La pause hivernale, la trêve, l'intersaison, bref, appelez ça comme vous voulez. En attendant, ce petit moment de flottement entre deux saisons MotoGP est terminé. Le Grand Prix du Qatar a eu lieu ce week-end. Les plus de 80 pilotes composant les trois grilles étaient présents sur le tracé de Losail pour l'ouverture du championnat du monde 2022. Et encore une fois, le coucher de soleil et les lumières artificielles du Qatar viennent illuminer les nouvelles livrées. Toujours un plaisir cette ouverture de saison. Mais qui dit nouvelle année en MotoGP dit aussi nouveauté sur la chaîne. On change un petit peu de format, j'en avais déjà parlé l'année dernière en fin de saison, mais j'en avais un petit peu marre de ces récaps. Dans le sens où moi je voyais la course, la plupart d'entre vous aussi, et au final, on répétait un petit peu ce qui était déjà vu. Et cette fois-ci, je vais vous proposer un autre format, un petit peu comme ce que je fais avec les 5 news, sauf qu'on va parler de 5 news du Grand Prix. Du coup voilà, on va aussi faire un format en 5 points. C'est une nouveauté pour le récap, ça n'a pas encore de nom, mais c'est parti. Le cirque de la Moto3 ne semble toujours pas s'être calmé. Pourtant, l'an passé, la sécurité était au cœur des discussions. Et les pénalités sont encore tombées dès ce premier Grand Prix, avec Denis Foggia, Tatsuki Suzuki et Izan Guevara, d'ailleurs destitués de sa pole position au profit d'Ayumu Sasaki. Les trois hommes prendront non seulement un long lap, mais devront également partir du fond de la grille lors de la course pour conduite irresponsable aux qualifications. Ils étaient lents sur la trajectoire et ont gêné des pilotes qui étaient dans des tours lancés. Et double peine pour l'un d'entre eux, Denis Foggia, qui lui n'écopera pas de un long lap, mais bel et bien 2. Tout simplement parce qu'en plus d'avoir gêné des pilotes, il a aussi eu une conduite très dangereuse en pleine ligne droite lors de la Q2, il a tout simplement zigzagué pour pas qu'on prenne son aspi. Vous l'aurez donc compris, le cirque en Moto3 ça continue, on est toujours dangereux. Mais par chance, lorsqu'on est pénalisé comme ça en Moto3, on a plus de facilité pour remonter que si on est en Moto2. Alors que Tatsuki Suzuki partait à la faute en emmenant au passage Lorenzo Felon, son ancien coéquipier, Denis Foggia et Izan Guevara arriveront eux à remonter pour finir 7ème et 8ème de cette course. Victoire d'Andrea Migno qui profitera de l'abandon d'un Ayumu Sasaki qui avait pourtant créé un écart important mais qui aura eu un souci sur sa moto après une amorce d'Highside. Sergio Garcia et Kaito Toba compléteront ce podium. Après une course mouvementée en Moto3, on a eu droit au calme habituel de la Moto2, ça n'a pas changé. Un fossé, voilà le mot qui résume bien la différence entre ces deux catégories. Et c'est un fossé à tous les niveaux, parce que si en Moto3, une fois arrivé sur la ligne d'arrivée, on est très proche, c'était pas le cas en Moto2. Celestino Vietti terminera à 6 secondes d'Aaron Canet, qui lui finissait à 4 secondes de Sam Loves. Les 10 premiers se tiennent en 19 secondes, ce qui est énorme en soi. Bon, on sait que c'est notamment dû à l'absence d'aspiration comparée à la Moto3 en ligne droite, mais pas que. En fait, on se plaint un petit peu, nous, en tant que spectateurs des courses un petit peu molles de la Moto2, pourtant, année après année, ça devient vraiment l'antichambre absolue pour le MotoGP. La catégorie Moto2 devient vraiment l'endroit où l'on prépare son pilotage et son mental pour la catégorie reine. En soi, on peut difficilement rêver de meilleure préparation pour la catégorie MotoGP. Puisqu'en Moto2, et notamment grâce au triomphe et ce format de course psychologique qui s'est mis en place, les rookies en MotoGP n'ont jamais été aussi forts. Et ça, c'est dû au fait qu'on essaye d'être le plus rapide possible sans aspiration, en roulant tout seul et en étant très fort mentalement. Le Qatar dessine donc une première hiérarchie pour la Moto2 avec cette écrasante victoire de Vietti devant Canet et Loves. Acosta, quant à lui, le petit rookie, finira 12ème après s'être retrouvé dans les tout derniers dès le premier virage avec le chahut général. L'an passé, nous apprenions une triste nouvelle, la disparition de Fausto Gresini, légende du paddock qui avait ses propres équipes en Grand Prix. Pour 2022, il était question de monter une nouvelle équipe, l'équipe Gresini MotoGP, dans la catégorie reine. Mais cette équipe a bien failli disparaître en même temps que Fausto. Et finalement, ce n'est pas le cas, puisque c'est sa femme Nadia Padovani qui reprendra le flambeau et l'équipe Gresini MotoGP est bien présente avec ses Ducati en catégorie reine. Et quoi de plus beau pour conclure cette histoire que de gagner un Grand Prix, de gagner le Grand Prix d'ouverture de cette saison, le premier de cette équipe. C'est Enea Bastianini qui réalisera cet exploit, lui qui entame sa deuxième saison en MotoGP et qui remportera sa première course dans cette catégorie. Bien sûr, c'est le doigt levé vers le ciel qui célébrera cette victoire, la dédiant à Fausto Gresini, lui qui a tant œuvré pour les jeunes pilotes, mais aussi fait rouler Enea en Moto3. Beaucoup d'émotions, de larmes, de joie et de bonheur pour cette histoire magnifiée par la victoire d'Enea Bastianini. Le clan Gresini est aux petits anges. Il ne manque qu'une personne, Fausto. L'Italien s'impose donc sur un rythme effréné devant Brad Binder et Paul Espargaro. Bastianini sera donc d'ailleurs le meilleur représentant Ducati, tandis que ceux qu'on attendait vraiment ont tous fait une contre-performance. Jack Miller abandonne, Johan Zarco termine 8ème et Francesco Bagnaia part à la faute en emmenant avec lui Jorge Martin.
Si la fête était au programme pour Bastianini et Ducati, il en est tout autrement pour Quartararo et Yamaha. L'an passé, c'est une double victoire pour la marque bleue avec celle de Viñales lors du premier Grand Prix du Qatar et celle de Quartararo lors du second, une semaine après. Mais cette année au Qatar, c'est la désillusion totale. Le meilleur représentant Yamaha, Fabio Quartararo, on le rappelle champion du monde en titre et pilote officiel, termine seulement 9e. Quant à son coéquipier, Franco Morbidelli, il terminera sur une discrète 11e place. La cause, un manque cruel de vitesse de pointe pour la Yamaha M1. On parle d'une vitesse moyenne de 344 km/h contre 354 pour les Suzuki rien que sur la FP1. Le souci, c'est que le Qatar possède une ligne droite plutôt conséquente de 1068 mètres, plus d'1 km, et là-bas, la vitesse de pointe, c'est primordial. Bref, c'est l'enfer pour Yamaha, c'est l'enfer pour Quartararo, Morbidelli, Binder, Dovizioso. Personne n'y trouve son compte avec cette Yamaha. Et pourtant, on sait que certains, dont Fabio, ont un très joli rythme là-bas. Sauf que quand tu rends minimum 10 km/h d'écart dans la ligne droite, ça se sent automatiquement. Immense frustration pour le français, mais la saison ne fait que commencer. Dans l'année 2021, Valentino Rossi convoque la presse pour une conférence exceptionnelle. La légende annonce sa retraite. L'Italien, qui avait porté à lui seul ce sport plus haut que personne avant lui, annonçait qu'il ne serait pas présent sur la grille de départ en 2022. Et comme depuis plusieurs années, on se demande qui va être le futur Valentino Rossi. Eh bien, je pense que ce week-end, on a eu la réponse au Qatar. Il n'y aura pas de futur Valentino Rossi, mais tout simplement une relève italienne. Avec la victoire d'Andrea Mignot en Moto 3, celle de Celestino Vietti en Moto 2 et celle d'Enea Bastianini en Moto GP, c'est donc 3 Italiens qui s'imposent au Qatar, dont 2 faisant partie de la VR46 Academy. L'esprit de Valentino Rossi continue donc de vivre à travers ce paddock en 2022, mais pas que, puisque notre numéro 46 préféré est désormais papa d'une petite fille nommée Giulietta. Félicitations à lui et sa compagne, bien entendu. Et justement, peut-être que la future Valentino Rossi, ce sera elle. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le format vous a plu et que le Grand Prix du Qatar vous a fait rêver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format, ce récap en 5 points qui change de d'habitude. Voilà, je voulais pas refaire ce que je faisais l'an passé et ça me paraissait pas mal comme format ça. Donc voilà, j'attends vos retours en commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.